Eh bien, salut les gens. Bon, bah, deuxième review de la journée, hein, comme je l'avais dit dans la review juste avant. Du coup, épisode 3 de la saison 2 de One Piece Live Action. Et cette fois, les Mugiwara se retrouvent à Whiskey Peak et, bah, comment dire, bah, c'est pas, je pense que c'est le moins bon épisode de la saison que j'ai vu jusque-là. Il est bien, attention. L'épisode est bien, il a ce qu'il faut, j'en parlerai juste après. Mais honnêtement, c'est pas le meilleur épisode non plus, quoi. Je m'attendais à mieux. Je dois avouer, je m'attendais à mieux. C'est pas horrible. De toute façon, on va y aller direct, hein. On commence direct avec Zoro qui s'entraîne, avec un pseudo Mihawk dans sa tête. Genre il ferme les yeux, il y a Mihawk qui en face de lui, il se bat. Tu vois, un peu comme Baki quand il s'est battu contre la mendiante, sauf que cette fois c'est Mihawk. Donc il se bat et il se fait étaler évidemment. Et pendant tout l'épisode, c'était sympa. Honnêtement j'ai bien aimé. Un ajout sympa que j'ai bien aimé. Pendant tout l'épisode, il a Mihawk dans sa tête. Qui lui dit ouais tu restes faible, nanana. Du coup ça va un peu plus le pousser. Et c'est un truc sympa, un ajout sympa dans l'épisode. Et à côté, t'as Luffy qui va interroger Vivi. Bon, tu connais, c'est Luffy, un interrogatoire, c'est pas un vrai interrogatoire. Donc voilà, ça se passe en vite fait, il va carrément la libérer. Parce que il a son bien. Il pense que c'est quelqu'un de bien. Bon, c'est Luffy, quoi. Du coup, il la libère et grâce à ça, bon, elle peut se tirer avec Mr. Nine. Et les Mugiwara se retrouvent à accoster à Whiskey Peak. Ville au premier abord charmante, hein. Les habitants disent aimer les pirates. Il les traite bien, il leur sert à boire, à manger. Il leur demande de compter les histoires et tout le temps. Ça se passe bien jusqu'à arriver à un moment où t'as Nami qui croise un gars qui est en train de jeter des macabées. C'est l'équipage qui était là juste avant eux, l'équipage des tulipes. Hein, du coup, Nami se bat contre un gars qui l'éclate. Encore une fois, Nami qui sait archi bien se battre dans cette série, c'est pas une mauvaise chose, mais ça reste étonnant. Ça reste étonnant, voilà. Du coup, elle se bat, puis c'est au tour de Zoro, hein. Et du coup, ils comprennent qu'en fait, l'île, il s'agit en fait d'une île du Baroque Works. Hein. Elle appartient au Baroque Works. D'ailleurs, en parallèle, t'as Vivi qui va voir Mr. Nine qui s'appelle, j'ai oublié son blaze, hein, le gars avec les cheveux, la coupe genre 17e siècle, tu vois, le genre de truc. Du coup, ils endorment le fils dans un premier temps et ensuite ils parlent de voler leur bateau, le fils se réveille, il est pourchasse, pendant qu'ils partent sur une voiture ridicule, hein. Après c'est du One Piece quoi. Mais du coup ouais, et en même temps t'as Sandy et Usopp qui se sont fait avoir par deux meufs. D'ailleurs j'ai trouvé ça bizarre qu'Usopp y aille. Hein, parce que bah, contrairement à dans le manga l'anime, là très clairement il a Kana là. Là y a pas de question à voir ou quoi. On l'a bien vu quand il a quitté l'île et tout, du coup j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, c'était une petite situation marrante, voilà, ils sont fait avoir, et t'as Zoro qui va tuer 100 hommes du Baroque Works, d'ailleurs, avant de se faire Mr. Nine, évidemment, mais d'ailleurs, il y a l'autre meuf là, hein, qu'on avait vu dans l'animé, cheveux roses, bon, évidemment, elle est pas aussi grande et musclée que dans le manga, l'animé, quoi. Mais le combat, en fait, il était pas... Voilà, quoi, Déjà, on n'a pas eu le combat Zoro-Luffy, ce qui était dommage en soi. Ce qui était dommage, hein. Moi j'aurais aimé l'avoir, hein. Honnêtement, c'était un combat sympa. Bon, un combat plus gaguesque qu'autre chose, mais quand même. Et... c'est dommage, d'ailleurs le combat de Zoro, bon, il n'est pas aussi explosif je dirais que dans le manga de base, hein. Et là il se bat en intérieur seulement,
il les découpe tous un par un, mais il n'y a pas de grand déchaînement de puissance, voilà, si je peux dire comme ça. C'est dommage, ça a manqué, mais ça va. L'épisode était quand même bien quand même. Hein. C'est pas grave, le combat était quand même intéressant, c'était sympa. Il les compte tous un par un, combien il en tue, jusqu'à arriver à 100. Et de l'autre côté, t'as Luffy et Nami qui se retrouvent avec Vivi et l'autre là, dont j'ai oublié le nom. Et devant eux, bah t'as les deux membres du Baroque Works, les agents spéciaux. Hein. J'ai oublié aussi leur nom. Je sais pas mes devoirs, mais c'est pas grave. Celui qui lance ses crottes de nez et celle qui peut changer de poids là. Du coup, qu'ils ont appris la véritable identité de Vivi et du coup, bah, trahison. Et ils vont vouloir la tuer. Hein, et à ce moment-là, l'autre il envoie sa crotte de nez, explosion de partout. Hein, et ça oblige... J'ai trouvé ça bizarre hein, que Luffy accepte de fuir avec eux. Même si on voit il veut aller se battre, hein, évidemment. Mais j'ai trouvé ça assez bizarre qu'il accepte de les suivre dans la fuite. Bon. Voilà, et l'autre, à la fin, bon, évidemment, il part les affronter pour faire diversion. Il fait promettre à Luffy de prendre soin de Vivi, de la ramener à la Basta et tout. Il promet... voilà, on avait un Luffy sérieux, un truc qui manque actuellement dans le manga, hein, pour ceux qui savent. On avait un Luffy sérieux, voilà, il a fait la promesse, tu sais qu'il va la tenir et tout. Et pendant ce temps-là, ils vont fuir pour retourner sur le mairie. Et l'autre, il fait diversion avec ses mitrailleuses dans ses cheveux. C'est bizarre de dire ça, mais ses mitrailleuses dans ses cheveux. Ils fuient de Whiskey Peak, ils arrivent à fuir. Sauf que, arrivé sur le bateau, à la fin, il y a un imprévu, hein, quand même, elle est beaucoup présente hein, dans cette série, bien plus présente que dans le manga. Il y a Robin, voilà, j'avais un trou sur son nom. Il y a Robin qui apparaît, qui apparaît juste dans cet épisode, elle apparaît juste à la fin, on la voit. Donc voilà, épisode intéressant, en dessous des deux autres, évidemment en dessous des deux autres, c'est dommage, mais c'est pas grave, on peut pas avoir un 10 sur 10 partout, voilà, tous les épisodes ne peuvent pas être aussi bons, voilà, c'est pas grave. C'est un fait, c'est là. Bon, l'épisode est quand même sympa, l'épisode est quand même bien. Je me suis pas ennuyé devant l'épisode, quoi. Il va pas trahir non plus l'esprit du manga ou quoi, ça va. Il est moins bien que les deux autres, mais c'est quand même bien. Voilà. Du coup, ça sera tout pour cette review. Là, encore une fois, bon, bah, ça va faire une autre, hein, la dernière de la journée. Et du coup, sur ce, je vous dis portez-vous bien, likez, abonnez-vous. Partager tout, c'est le début de la chaîne. Il faut. Voilà. Sur ce, à la prochaine. Salut.